Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui, alors que les premiers froids de l'automne commencent déjà à se faire sentir sur nos collines la nuit tombée, vous nous annoncez un plan de sobriété énergétique. La sobriété, Monsieur le Président, est une vertu en matière budgétaire, environnementale et immobilière notamment, en matière de communication aussi d'ailleurs, sauf que la sobriété dont il est question ici, c'est celle de tous les habitants de la métropole, et cela veut dire, pour faire simple, qu'il va falloir baisser le chauffage à défaut d'enfiler un col roulé à l'image de vos amis du gouvernement. Baisser le chauffage et rationner l'énergie, ce n'est pas de la sobriété, Monsieur le Président, c'est au mieux un pas vers la décroissance et au pire un début du déclin. Établir un plan de sobriété énergétique, si les mots ont encore un sens, cela devrait vouloir dire d'organiser dans la durée la baisse de la quantité d'énergie que l'on consomme au quotidien. Nous n'avons pas le choix. L'heure est en effet aux économies d'énergie et bienvenue à toutes les initiatives concrètes qui vont dans ce sens. Permettez-moi de vous rappeler que si nous en sommes là aujourd'hui, ce n'est pas uniquement en raison du contexte international. Non, si nous en sommes là, c'est parce que nous avons, d'une part, délégué notre souveraineté énergétique au commissaire de Bruxelles et, d'autre part, laissé mourir notre production nucléaire. C'est par des choix politiques des gouvernements que vous avez soutenus et que vous soutenez encore aujourd'hui que nous nous retrouvons dépendants des ressources énergétiques étrangères. Oui, c'est bien en raison de l'abandon de notre indépendance énergétique, en raison du dépeçage de l'EDF et du GDF, en raison du retard pris dans le développement du solaire photovoltaïque et en raison de l'arrêt de notre programme nucléaire favorisé par la vente d'Alstom par votre ami Macron que nous devons nous convertir sur la contrainte de la sobriété énergétique. Puisse cette crise, Monsieur le Président, rappeler à tous le bien fondé de l'indépendance et de la souveraineté au niveau local, mais aussi au niveau national, bien entendu, même si cela ne viendra pas de l'actuel gouvernement, mais aussi au niveau européen, comme le réclame fort justement la coalition de droite qui vient d'arriver au pouvoir en Italie. D'ailleurs, une demande de commission d'enquête parlementaire a été déposée à ce sujet. C'est dans cet esprit que je vous propose, pour accompagner le deuxième volet du plan que vous nous soumettez, d'affecter les 2 millions de subventions que vous allouez au circuit du Castellet, au partenariat avec le CEA Tech que nous avons voté en février dernier. Ainsi financé, ce partenariat, qui ne bénéficie jusqu'à présent que d'une maigre enveloppe de 60 000 €, permettrait de faire de notre métropole un acteur majeur de la recherche et de l'innovation en matière énergétique. Merci, Monsieur le Président.